Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. On ne déroge pas à cette règle des bonnes ondes. Et j'aimerais aborder le thème de l'impact culturel du Mali et de l'Afrique de l'Ouest dans cette vidéo. Mais avant tout, je vous annonce la bonne nouvelle que euh, la bibliothèque sociale Modibo et Kajatu, qui fait partie de Arcar Concept, euh, est partenaire officiel avec TapTapSend. Lorsque vous téléchargez TapTapSend et lorsque vous faites votre premier renvoi, en mettant le code promo BMSK, je répète, bah, vous gagnez 5 euros. Et grâce à ce don, grâce à ce code plutôt, vous nous permettez en fait de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de cette bibliothèque-là. Car nous nous finançons tout seuls, nous avons besoin de fonds déjà pour payer le loyer, pour stabiliser des emplois, notamment celui du bibliothécaire ou celui de la chargée de programme culturel pour promouvoir justement les actions de la bibliothèque sur Bamako, ses alentours, sans oublier que la bibliothèque est ouverte à toute la population, quelle qu'elle soit et quel que soit son niveau d'études. Donc, envoyez de l'argent à vos proches au Mali et contribuez justement à la mise en place de projets sociétals pour notre société, car nous en avons besoin. Comme je l'ai dit, aujourd'hui je vais parler de l'impact de la culture mandingue dans le monde. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité malienne, vous savez bien que Sidiki Diabaté, qui est un chanteur dont on ne présente plus, est en tournée actuellement en France et que bientôt, normalement, il a rendez-vous avec ses fans dans la salle prestigieuse de l'U Arena. Et à un moment donné, justement, il y a eu une polémique parce que des personnes qui ne faisaient pas partie du staff de Sidiki ont mis en avant la présence de certains artistes féminins, masculins, d'origine malienne euh, au concert de Sidiki qui aura lieu en février 2025. Et cela a soulevé une problématique très intéressante, c'est-à-dire l'importance d'un agent dans la vie, dans le parcours d'un artiste et aussi actuellement l'impact de la culture malienne aujourd'hui. Car parmi les personnes qui ont vu leur nom se retrouver sur cette fameuse liste-là, alors qu'il n'y a jamais eu d'accord, il y a la célèbre chanteuse Oumou Sangaré, voilà, qui est sortie pour dire que elle n'avait jamais conclu de partenariat ni de contrat qui stipulait qu'elle allait prester sur scène lors du show de Sidiki. Et dans son communiqué, elle dit que cette date-là va coïncider euh, par sa propre tournée artistique à elle, c'est-à-dire un concert qu'elle va tenir à Dubaï. Moi, quand je vois ces actualités, ça m'interpelle. Donc, nous, la jeunesse malienne, africaine des fois, on néglige nos chansons, on néglige nos chanteurs, on néglige nos genres musicaux, souvent pour la musique occidentale. Ou même la musique coréenne, parce que maintenant, les Coréens se défendent énormément sur le plan de la culture, notamment à travers la K-pop, ou même à travers leurs chansons cinématographiques. Ils sont très bons. Et si je fais le constat que la musique malienne est en train de s'exporter aujourd'hui, malgré les crises géopolitiques, malgré euh, la complexité des rapports entre les États, notre musique s'exporte en France dans les plus grandes salles d'Europe, à Dubaï. J'ai envie de dire que il faut que nous mettons en place une dynamique pour le monde culturel. Je vais m'appuyer sur le cas de la France car on se ressemble beaucoup
avec la France, déjà à travers nos histoires communes. Voilà, la colonisation, etc., le lendemain des indépendances, toujours ce lien-là qui existe encore. Le monde de la culture en France marche énormément grâce au monde associatif. C'est-à-dire que souvent, la plupart des chanteurs que vous voyez, c'est souvent des personnes qui sont issues de milieux très modestes, qui ont été accompagnées dans le cadre et dans l'écosystème culturel associatif et qui ont fini par se faire récupérer ou par se faire remarquer plus tard par des majors, par des maisons de disques, etc. ou par des producteurs. Donc, ce que j'ai envie de poser en fait comme perspective, c'est qu'il devient urgent que notre jeunesse s'intéresse à l'art et à la culture. C'est sûr, nous ne deviendrons pas tous des musiciens, des acteurs, des comédiens, mais nous pouvons nous intéresser au management de la culture. Le management culturel, l'école ou les universités qui apprennent à devenir un bon agent pour un artiste, afin de l'aider dans sa carrière, afin de l'aider dans le développement de son image, afin de l'aider à placer son art auprès des entreprises. Par exemple, un chanteur qui chante, grâce à son agent, demain, sa chanson peut être dans un gros blockbuster de Marvel, par exemple, ou de DC Comics, ou encore de SND. Tout ça, ce sont des maisons de production cinématographique. Et donc, chaque fois que la musique de cet artiste africain va passer dans ce film, il aura de l'argent ou il aura une certaine visibilité. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger l'art et la culture actuellement. C'est la raison pour laquelle, même si nous sommes entre 1000 choses, même si nous sommes au four et au moulin, j'ai décidé de mettre en place un nouveau concept qui s'appelle Talent Pluriel, qui consistera à accompagner, à conseiller les acteurs du monde culturel. Ça a déjà plus ou moins commencé sur Bamako. D'ailleurs, nous avons placé certains produits de plusieurs de nos collections de vêtements dans la série Fifi, par exemple. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons fait preuve de proposition à la maison Elba Productions. Nous avons également contribué à la promotion de leur œuvre cinématographique. Nous avons également même essayé de mettre en lien des gens de notre entourage qui étaient intéressés par le cinéma, des personnes qui sont télégéniques en rapport avec les maisons de production. On peut tous faire quelque chose à notre échelle. Que Dieu nous donne longue vie. 2025, ça va être vraiment un grand tournant, Inch'Allah, pour Arcar Concept. Talent Pluriel arrive où nous allons conseiller des acteurs du monde culturel, c'est-à-dire des artistes, des chanteurs, des comédiens, des gens qui accompagnent ces personnes-là. Aujourd'hui, Arcar Concept a tous les bagages nécessaires pour le faire. C'est un bon débat. Dites-moi ce que vous pensez de l'importance et de l'impact de la culture sur le développement de nos territoires. Je serai très ravi de lire vos retours là-dessus. Et si vous avez des artistes de votre entourage à proposer à Arcar Concept, plutôt à Talent Pluriel qui fera partie de Arcar Concept, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir qu'on va parler du parcours de la personne, du positionnement de la personne pour mettre en valeur son art, son point fort, ses avantages et pour lui donner un coup de boost à sa carrière. Restez connectés, de grandes choses arrivent. Merci, au revoir.